merci pour ta présence. Merci pour l'amour que tu nous donnes. Merci pour la paix que tu nous donnes. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons remplis de sa plénitude. Que nous soyons remplis de ses dons. Que nous soyons remplis de sa force. Que nous soyons remplis de sa puissance. Merci Saint-Esprit.
Tu es avec nous, tu es pour nous et tu nous aimes, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi sur toute la terre? Amour parfait, bonté infinie. Rien dans ce monde ne me
Bienvenue et merci de me recevoir chez vous, derrière votre écran, en ce premier jour de l'année 2023. Excellente année 2023 à toi et à toute ta famille, que Dieu te bénisse. Et peut-être que tu écoutes ce message des mois ou des semaines ou peut-être des années après cette année 2023, mais si c'est le cas, peu importe le moment où tu vas écouter ce message, je crois qu'il va t'édifier, t'encourager dans ta foi, parce que pour cette année 2023 qui commence, j'aimerais t'encourager au travers de la parole de Dieu à t'attendre à que Dieu puisse te bénir, parce que le titre de ce message, c'est de meilleures attentes. Vous savez, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas, nous dit la parole de Dieu. Une espérance, c'est avoir de l'espérance, c'est avoir des attentes. C'est avoir une expectation, comme on dit, ou être dans l'expectative que les choses vont bien se passer. Pourquoi ? Parce que Dieu ne te sauve pas, ne me sauve pas juste pour subir, juste pour que nous puissions avoir une vie médiocre, une vie qui est remplie de souffrances et de difficultés. Parce que malgré les souffrances, les défis et la difficulté, il est notre paix, il est notre joie. Il désire être notre force, parce que c'est son cœur pour chacun d'entre nous. Dieu a une destinée, un appel rempli de paix, rempli de joie, rempli de vie pour ses enfants. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit dans Jean 10, 10, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Donc j'aimerais vous encourager à comprendre que tu n'es pas sauvé en tant qu'enfant de Dieu. Si tu connais Jésus-Christ, tu lui as donné ta vie, si tu as dit Seigneur, je crois dans mon cœur que tu es Seigneur, je déclare de ma bouche, eh ben, sache que Dieu t'appelle à avoir une vie qu'il a préparée d'avance, comme nous dit les Écritures. La Bible dit dans Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est son cœur. Son cœur, c'est que nous puissions nous attendre à avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et mon cœur, pour cette nouvelle année qui commence, c'est t'encourager à avoir de meilleures attentes. Je crois que c'est ce que Dieu veut, parce que je pense et je suis persuadé, en priant pour ce message, en priant pour cette session, j'allais dire, c'est ce qui est venu dans mon cœur. Je crois que Dieu désire que ses enfants puissent avoir de meilleures attentes pour leur futur. Car il a dit également dans un des versets les plus connus, Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets, les pensées que j'ai formées sur vous, dit l'Éternel, des projets, des pensées de paix, et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc il n'y a pas, Dieu ne sauve personne pour avoir une destinée médiocre ou une vie médiocre. Ce n'est pas son but. Son but est que tu puisses être sauvé pour avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et ça, c'est son cœur. Et je crois que cette nouvelle année, il y aura des choses, des portes, des choses que le Seigneur va pouvoir te permettre d'expérimenter, ou qu'il désire que tu puisses expérimenter, qui vont être une grande bénédiction pour toi, pour ton couple peut-être, si tu es en couple, pour ta famille. En tout cas, le cœur de Dieu, c'est qu'il nous a sauvés en Jésus-Christ pour vivre une vie qui compte. Et c'est vrai que malgré son désir, ses intentions bonnes pour chacun d'entre nous, oui, il est vrai que nous ne vivons pas tous cette vie bonne que le Seigneur a pour nous, cette vie abondante qu'il a pour chacun d'entre nous. Il a des magnifiques promesses pourtant sur ta vie, sur ma vie, et il faut qu'on puisse juste apprendre à engager Dieu à réaliser ses promesses envers nous. Je le répète, il faut qu'on puisse apprendre à engager Dieu, quelque part à donner Dieu une base à partir de notre foi, qui va quelque part, dans le bon sens du terme, le pousser à intervenir en ta faveur, qui va quelque part, dans le bon sens du terme également, le contraindre à répondre. C'est comme si Dieu va te dire, mais oui, non seulement il nous a déjà bénis, mais ta réaction par la foi, ta réponse de foi va agir comme un aimant et tendre son bras pour qu'il puisse réellement
te permettre de vivre cette vie qu'il veut que tu vives, son plan parfait pour toi, ses projets de paix et non de malheur. Et je déclare cela sur ta vie et toi et ta famille en 2023. Après, il est bon de se rappeler que malgré les bonnes intentions de Dieu, malgré le désir qu'il a pour nous, que nous puissions avoir une vie, vivre une vie qui compte, eh ben, c'est sûr qu'on a notre part à faire. Parce que l'expérience des promesses ou de la vie que Dieu nous donne ne dépend pas uniquement de la bonté et des intentions de Dieu envers toi et moi, mais dépend également de notre collaboration dans la foi. J'ai déjà dit dans d'autres messages que la qualité de notre vie dépend également de la qualité de notre collaboration avec Dieu. Ces intentions sont bonnes, elles sont déjà planifiées, déjà préparées. Dans cette réalité spirituelle, dans la réalité de l'esprit, la Bible dit qu'il nous a bénis dans Éphésiens 1 de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et son cœur, ce n'est pas que ces bénédictions restent en suspens dans l'atmosphère, mais que tu puisses les expérimenter, te les approprier. Et cela nous demande de participer avec foi. Donc comprenons bien, la foi, comme je disais il y a un instant, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et lorsqu'on parle des choses qu'on espère, lorsqu'on parle d'espérance, on parle d'expectation, d'expectative, d'attente si tu préfères. Ça parle d'avoir la foi, c'est d'avoir un niveau d'attente. Tu t'attends à quelque chose de bon qui va arriver. L'expectation ou l'expectative, cette espérance qui s'attend à quelque chose, c'est une attente, si tu préfères, qui repose sur sa parole, sur sa volonté. Une attente qui repose sur ses intentions bonnes pour ta vie. C'est comme si tu as un sentiment ou une conviction que quelque chose de bon va bientôt arriver. Et je t'encourage, malgré ce que tu as pu traverser en 2022, ou peut-être dans la saison où tu es, de renouveler tes attentes et avoir de meilleures attentes dans ton cœur, parce que l'expectative dans nos cœurs attire son onction. L'onction même de Dieu répond à ce qu'on attend en réalité. L'expectative, ça agit comme un aimant dans la réalité spirituelle. Et quand quelqu'un s'attend, quand tu t'attends à ce que Dieu agisse dans ta vie, cette expectation, elle vient éliminer même les distractions parce qu'elle te concentre sur ce que tu désires que Dieu réalise pour toi. Cette expectation va même changer ton interprétation de ce que tu vis, ta perspective de la vie. Et c'est, je crois, le cœur de Dieu pour toi, pour moi, en cette nouvelle année 2023, parce que la foi est une ferme, si tu préfères, assurance des choses, des choses bonnes que tu attends de la part de Dieu. C'est une ferme assurance de l'expectation bonne que tu attends de la part de Dieu envers ta vie. On pourrait aussi traduire Hébreu, le verset de Hébreu également dans ce sens. Mais la foi, donc, c'est une expectation, une attente que quelque chose qui se repose sur ce que Dieu veut pour toi se réalise, mais l'expectation également doit être accompagnée de déclarations. Parce que la foi, lorsque tu crois de ce que Dieu veut pour toi, il faut aussi accompagner notre conviction d'une déclaration. Et dans ce message, je vais dans quelques instants avec toi, t'encourager à faire des déclarations sur ta propre vie pour cette année 2023, qui j'espère va non seulement fortifier ta foi, mais je t'encourage à persévérer dans ces déclarations pour que ton attente soit ferme, assurée, et que tu puisses recevoir ce que Dieu a pour toi, parce que je suis persuadé que 2023, le cœur de Dieu, même si le monde va mal, même si c'est compliqué, même si lorsque nous regardons les actualités, c'est pas évident, mais le cœur de Dieu est toujours de bénir, le cœur de Dieu est toujours de pouvoir fortifier, et c'est bon d'accompagner notre conviction de déclaration. Dans 2 Corinthiens 4,13, il est écrit « Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. » C'est tellement bon et beau de voir ça. J'ai cru, c'est pourquoi
j'ai parlé. J'ai une expectation qui se repose sur sa volonté, sur ses bénédictions dans ma vie. Donc une attente réelle qui se repose sur les bénédictions, la vie que Dieu a pour moi. Donc c'est parce que je crois en cette attente, c'est cette conviction dans cette attente, cette ferme espérance que je parle, que je déclare. Et oui, bien sûr, Dieu est capable de faire des choses sans même qu'on déclare. Il est Dieu, mais il est capable de faire même lorsqu'on ne déclare pas. Mais une des manières de collaborer et de participer avec le Seigneur dans son désir de nous approprier la vie qu'il a préparée d'avance pour nous, le plan de Dieu pour ta vie, sa destinée, une des manières, c'est de déclarer avec foi ce que Dieu a pour toi. Donc, on va voir ensemble une vingtaine de déclarations où je vais t'encourager en 2023 pour cette année, peut-être chez toi à noter et à faire une pause, même à réécouter ce message s'il le faut, à noter, mais des déclarations qui vont être une bénédiction pour ta vie. Elles sont toutes basées sur sa parole et c'est une déclaration où je vais t'encourager à refuser de croire des choses mensongères sur ta vie ou à propos de toi et à déclarer et à choisir de croire des choses vraies, véridiques, basées sur sa parole. Et la première d'entre elles, on va voir une déclaration sur l'espérance. Et voilà ce que je t'invite à déclarer, peut-être chez toi, derrière ton écran, ou à un moment donné, une fois que tu as écouté ces 20 déclarations, à revenir dessus, à peut-être les écrire, si tu le désires, bien sûr. Mais voici cette déclaration en ce qui concerne l'espérance. J'aimerais t'encourager à dire avec moi: je ne laisserai pas la déception causée par les circonstances ou les autres voler mon espérance en 2023. Mais je choisis de toujours m'attendre à la manifestation de sa bonté dans ma vie. Cette déclaration est basée sur le passage de Romains 5,5 que je t'invite à aller lire si tu le souhaites. Deuxième déclaration en ce qui concerne la prière. Je t'invite à déclarer avec moi derrière ton écran et à dire: je ne laisserai pas la déception des prières non exaucées éroder ma vie de prière. Mais je sais et je crois que beaucoup de mes prières passées et présentes sont à l'œuvre dans la réalité de l'Esprit pour ma vie, celle de ma famille, mes amis, mes circonstances et ma nation. Inspiré de Marc 11, 24. Troisième déclaration sur ton futur. Et je t'invite à nouveau à dire avec moi: je renonce à la peur du futur. Mais je choisis de croire que mon futur sera bien meilleur que mon présent. Et que j'ai la capacité de collaborer avec Dieu par la foi pour que cela se produise. Basé sur Romains 8, 28. Quatrième déclaration, la foi. Je renonce à croire que Dieu ne peut pas changer la situation pour laquelle je prie. Mais je choisis de croire que ce qui est impossible pour moi est possible pour lui. Marc, basé et inspiré de Marc 9, 23. Cinquième déclaration sur les solutions que Dieu veut apporter à ta vie. Et dis avec moi: je renonce à croire qu'il n'y a pas de solution. Mais je choisis de croire que lorsqu'il semble ne plus avoir de solution pour moi, Dieu, lui, a 1001 solutions encore en réserve. Inspiré d'Exode 14, 16. Sixième déclaration sur la paix. Parce que je crois qu'en 2023, malgré les tempêtes de ce monde, Dieu veut t'enraciner dans sa paix. Dis avec moi: je ne laisserai pas à l'ennemi le loisir de voler ma paix, quelle que soit la situation que je traverse. Mais je choisis de croire que la paix de Christ me sera toujours accessible.
Je choisis de croire que la paix de Christ est un refuge pour moi. Car Jésus a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Inspiré d'Hébreux 13, 5 et Philippiens 4, 7. 7e déclaration sur ton identité. Dis avec moi. Je renonce à croire aux mensonges que mon passé veut me faire croire à mon sujet. Je renonce à la honte liée à mon passé qui attaque mon identité. Malgré mes défauts, je choisis de croire ce que Dieu dit à mon sujet. Et sa parole dit à mon sujet, à ton sujet, que je suis aimé, accepté, choisi, sélectionné, que je suis adopté. Voilà ce que sa parole dit de toi et de moi, basé aussi sur le psaume 139, 14. 8e déclaration sur des décisions sages. Je refuse de croire que je prendrai des mauvaises décisions pour ma vie et la vie de ceux et celles qui m'entourent. Mais je choisis de croire qu'avec l'aide de la sagesse de Dieu, je prendrai des décisions pertinentes et qui seront agissantes par la foi, car le juste vit par la foi et les pas du juste sont entre ses mains. Jacques 1,15. C'est le cœur de Dieu pour toi et pour moi, pour 2023, je le crois, que tu puisses croire avec foi qu'il va t'aider avec sa sagesse à prendre les bonnes décisions. 9e déclaration sur la joie. Je refuse de laisser les soucis de la vie me priver de la joie que Dieu a pour moi. Mais je choisis de me réjouir dans le Seigneur, car la joie de Dieu est ma force. Et je décharge sur lui les peines de mes regrets passés et présents. Inspiré de Philippiens 4, 4. Parce que Dieu, je crois, veut que tu puisses avoir de la joie dans ta vie. Son royaume consiste en la justice, la paix et la joie. 10e déclaration sur le courage. Je refuse de laisser mes peurs contrôler ma vie. Je t'encourage à dire cela pour toi-même. Mais je choisis de croire que je suis capable de surmonter mes peurs grâce à l'amour de Christ qui chasse mes craintes. Waouh! 1 Jean 4, 18. 11e déclaration sur l'amour. Comprenez bien, il n'y a pas de priorité dans les déclarations de 1 à 20, mais ces déclarations sur des thèmes que Dieu a mis dans mon cœur pour toi, pour moi, pour cette année 2023. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La Bible dit également que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Je t'encourage à déclarer en 2023 ce choix de croire que Dieu va te permettre, en collaborant par la foi avec lui, de t'approprier cette destinée riche en espérance, en paix, en joie et en bénédiction qu'il a pour toi, malgré les défis de la vie. Donc, la 11e déclaration sur l'amour. Je refuse de croire que je suis mal aimé, méprisé ou mis de côté. Même si c'est le cas par certaines personnes, je choisis de croire que je suis bien aimé en Dieu, bien aimé par Jésus-Christ. Je choisis de garder dans mes pensées quotidiennes cette vérité. Il m'a tellement aimé qu'il est mort pour moi. Il m'a montré que je vaux la peine d'être aimé. Jean 3,16. Basé et inspiré de Jean 3,16. 12e déclaration sur l'encouragement. Je refuse de laisser le découragement m'emprisonner. Mais je choisis moi-même d'être quelqu'un qui encourage les autres chaque jour en cette année 2023. Colossiens 4, 6. 13e déclaration en ce qui concerne la prospérité de ton âme, de ton être intérieur. Je refuse de laisser
ce qui se passe autour de moi affecter ce qui se passe en moi. Mais je choisis de croire que le Seigneur veut que je prospère à tout égard comme prospère l'état de mon âme. 3 Jean 1, verset 2. 14e déclaration. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Dis avec moi. Je refuse de laisser une situation ou quelqu'un m'empêcher d'avancer dans ma croissance spirituelle avec Christ. Mais je choisis toujours de renouveler mes pensées avec la vérité de sa grâce, afin de continuer d'avancer et de surmonter tout obstacle. Car la capacité de Dieu pour me relever est plus forte que la capacité du diable, de l'ennemi, qui cherche à me stopper. 1 Timothée 4, 15. 15e déclaration sur le pardon. Dis avec moi. Je refuse de laisser le non-pardon ronger mon cœur et me priver de la grâce de Dieu. Mais je choisis de pardonner de manière intentionnelle pour Dieu et pour mon bien-être personnel. Éphésiens 4, 32, Hébreux 12, 15. 16e déclaration, la gratitude. Je refuse de laisser ce qui me manque être le focus de ma vie et nourrir mon mécontentement. Mais je choisis de toujours rendre grâce à Dieu pour ce que j'ai et pour ce que je suis en train de devenir par lui, avec lui, en lui et au travers de lui, inspiré de 1 Thessaloniciens 5, 18. 17e déclaration, la famille. Ah, mon frère, ma sœur, ça c'est bon de déclarer pour ta famille. Et je t'invite à dire avec moi, je refuse de laisser l'avantage au diable sur ma famille. Mais je choisis de croire que moi et ma famille, nous allons faire une rencontre avec l'amour de Christ comme jamais en 2023. Inspiré de Josué 24, 15. Et déclare avec foi ces déclarations, mon frère et ma sœur. Déclare en disant c'est pour moi. Moi, je le fais pour moi et je t'invite à le faire pour toi. C'est la parole de Dieu. C'est pour toi, c'est pour moi. Et par la déclaration de foi, on se l'approprie, on la personnalise. 18e déclaration sur les opportunités que Dieu veut créer, produire en 2023 dans ta vie. Et je t'invite à déclarer avec moi et à dire, je refuse de croire que je suis passé à côté des meilleures opportunités de ma vie. Mais je choisis de croire qu'en 2023, ou la saison dans laquelle tu es, peut-être quand tu écoutes ce message, Dieu, qui est le Dieu du temps et des circonstances, dans son amour pour moi, ouvrira des portes que personne ne peut fermer. Je déclare qu'il va me connecter avec des personnes clés pour que je puisse avancer dans ma destinée. Je déclare qu'il va organiser des opportunités qui me feront passer une autre étape dans ma vie, spirituelle, professionnelle, personnelle, familiale. Par sa grâce, je serai au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, dans le nom de Jésus. Inspiré de Daniel 2, 21. Les opportunités. Déclare cela sur ta vie, mon frère, ma sœur. 19e et avant-dernière déclaration sur les provisions. Peut-être que tu as des difficultés financières. Peut-être que c'était difficile pour toi de joindre les deux bouts dernièrement. Alors, je vais t'encourager à faire cette déclaration sur ta vie et dire avec moi, je refuse de croire que je vivrai dans le manque. Mais je choisis de croire que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien.
Je déclare qu'il est capable de répondre et de pourvoir à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Inspiré de Philippiens 4, 19. Waouh, Dieu est un bon berger. Jésus est le grand berger. Et même si c'est difficile, je t'encourage à déclarer qu'il va pourvoir, pas uniquement juste à tes besoins, mais selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ, comme nous le dit Philippiens 4, 19. Dernière déclaration que je t'invite à faire sur ta propre vie, sur ton couple, si tu es en couple, sur ta famille, et à déclarer la faveur de Dieu sur ta vie. Et à dire avec moi, je refuse de croire que Dieu préfère les autres et que je n'ai pas droit à sa faveur, ou j'ai droit à moins que les autres. Mais je choisis de croire que Dieu m'a déjà accordé sa faveur et que cette année, dans cette saison dans laquelle tu vis, il va la multiplier dans tous les domaines de ma vie, dans le nom de Jésus, inspiré de Jean 1, 16. Donc, voici plusieurs déclarations, une vingtaine, vraiment pour t'encourager à rentrer en 2023 avec cette mentalité de refuse de croire aux mensonges et choisis de croire en la vérité. Renouvelle-toi à partir de la vérité des Écritures, de ce que Dieu dit pour toi et à ton sujet. Et ne laisse pas l'ennemi te renouveler dans le mauvais sens du terme avec ses mensonges. 2023, ou la saison dans laquelle tu vis, en fonction de quand tu vas écouter ce message, c'est une année où, par la foi, par rapport à ce que tu crois et ce que tu déclares pour collaborer avec Dieu, il est capable d'étendre sa main bien plus que tu le penses. Parce que Dieu désire que nous puissions marcher par la foi. Et marcher par la foi, c'est marcher avec une ferme espérance. Marcher avec une ferme espérance, c'est marcher toujours avec une meilleure attente de son intervention divine dans ta vie. Alors, pour l'année 2023, je t'encourage, crois et attends-toi à quelque chose de meilleur. De meilleur, peut-être dans ton travail, peut-être dans ta vie spirituelle, peut-être dans ta santé, peut-être dans tes finances, peut-être dans tes relations. Je ne sais pas, mais Dieu sait. Et Dieu répond à la foi. Donc je t'invite à garder cette foi, parce que c'est ta foi qui lui est agréable. Je prie que le Saint-Esprit vienne là, chez toi, te toucher et te activer cet esprit de foi, et que tu puisses regarder ton futur avec une ferme espérance et regarder ton futur en sachant qu'il va intervenir parce que tu es aimé de lui. Mon frère, ma sœur, c'est ma prière pour toi. Si ce message, ces déclarations t'ont encouragé, je t'encourage peut-être à réécouter ce message, à écrire certaines, peut-être qu'il y a certaines qui te parlent plus que d'autres, peut-être que certaines sont plus appropriées que d'autres, mais quoi qu'il en soit, comme dit les Écritures, il nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus, le meilleur est devant toi. Mon frère et ma sœur, crois. C'est en tout cas le désir de Dieu pour toi. Et c'est ce que je te souhaite pour 2023. Que ce soit une année bénie, riche dans la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté ce message, d'avoir pris ce temps. Merci pour réellement ta soif de sa parole. Et si ce message ou ces déclarations peut-être t'ont aidé, t'ont fortifié, et que tu sais peut-être que quelqu'un en a besoin, n'hésite pas en tout cas à le partager. Et je prie que cette année soit une année de grand cru en Jésus-Christ, dans sa connaissance, pour toi et ceux qui t'entourent, ceux que tu aimes, dans le nom de Jésus. Amen.
Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.